Alors, je reconnais maintenant pour son intervention Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer par remercier et féliciter le ministre et toute l'équipe au sein du ministère qui a travaillé à la préparation de ce projet de loi. Le ministre l'aborde avec, jusqu'à maintenant, en tout cas, avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de volonté de dialogue. Je l'en félicite. J'aimerais remercier les collègues de l'opposition qui déjà aussi montrent leur ouverture et leur volonté de vraiment d'entamer un réel dialogue sur quelque chose qui est très important, donc la réforme, la modernisation de l'industrie de la construction. Merci beaucoup aux participants à cette consultation. On a eu beaucoup de mémoire, beaucoup de contributions extrêmement fouillées. Merci beaucoup de l'intérêt que toutes et tous ont porté à ce processus-là. Nous sommes d'accord, Monsieur le Président, avec cette volonté de moderniser le secteur de la construction et d'améliorer la façon dont on travaille, dont on réalise tous les ouvrages qui sont nécessaires au développement du Québec, tant dans le secteur résidentiel, commercial qu'industriel. Une première question qu'on a, et on annonce tout de suite nos couleurs auprès du ministre et de son équipe, et je pense que j'ai posé plusieurs questions là-dessus, c'est dans quelle mesure cette réforme-là elle a été planifiée et sur la base de quelles études, de quelles données probantes? Parce que là, oui, on le dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à ce secteur-là, mais c'est un secteur qui vit une certaine paix industrielle. On dit qu'on veut l'améliorer fort bien. Mais quel portrait a-t-on réellement de la situation actuelle et surtout de ce que donneraient, selon des données probantes, les réformes qui sont proposées par le ministre? Parce que oui, on a parlé de certains sondages qui auraient inspiré certaines des mesures qu'on retrouve dans le projet de loi, mais on a vu notamment dès le départ des consultations particulières que d'autres sont arrivés avec des études crédibles qui démontrent d'autres choses, qui démontrent qu'il y a des risques associés aux choix qui ont été effectués dans le projet de loi, qu'il y aurait d'autres façons d'améliorer notre domaine de la construction au Québec et qu'on devrait explorer ces voies-là peut-être avant de commencer à toucher à d'autres façons de fonctionner dans notre secteur de la construction qui sont importantes à la paix industrielle et oui, à l'efficacité dont on fait déjà preuve au Québec dans ce domaine. Donc, on va être très intéressé à ce qu'on nous donne plus d'informations donc sur quelles sont les analyses rigoureuses dont on dispose qui expliquent que nous avons choisi cette voie-là parce que nous le savons, parce qu'on a suffisamment d'éléments qui nous permettent de dire que ça va améliorer l'efficacité, que ça va améliorer la polyvalence, que ça va améliorer la façon dont les constructions sont réalisées au Québec. Et là, pour l'instant, je l'avoue, on a un certain point d'interrogation là-dessus. Alors, certainement du travail à effectuer puis des discussions à avoir en commission parlementaire. On voit déjà que se dessinent des grands domaines de discussion, des grands domaines où il y a des choix qui vont être effectués. Par exemple, la fameuse question de la décloisonnement des métiers au Québec. Et en gros, bien, le ministre... on a entendu des choses, hein, donc le secteur patronal est très majoritaire à nous dire qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et le secteur syndical a été aussi très fortement enclin à nous dire attention, ne pas toucher à ça, déjà le projet de loi va trop loin. Et on le sait, le ministre a déjà indiqué ses couleurs, il va nous dire, bien justement, j'ai posé mon curseur quelque part dans le milieu. Il dit en gros, on va ramener cette question-là à un comité paritaire qui va devoir en discuter. Et en attendant, je vais quand même permettre un certain décloisonnement dans un certain contexte, hein, lorsqu'il s'agit de métiers qui sont connexes à ceux qui sont effectués, qui s'inscrivent dans un continuum de travaux et qui s'inscrivent dans une durée limitée. Bon, il y a quand même déjà là un précédent important et s'il est vrai qu'on veut améliorer au Québec la flexibilité dont on dispose, il est vrai aussi qu'on veut protéger des valeurs aussi importantes que la sécurité sur les chantiers, la qualité des travaux. Et là, ça va être important donc d'avoir des discussions détaillées là-dessus
pour préciser donc la portée du projet de loi et s'assurer qu'on fait la bonne chose. La création d'un fonds de rétroactivité, donc c'est-à-dire un fonds qui permettrait d'assurer le paiement d'ajustements salariaux de manière rétroactive au terme de négociations qui prendraient un certain temps. Je pense qu'on peut dire que c'est un pas en avant, qu'il faut saluer la création de ce fonds. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que la mécanique d'installation, de fonctionnement du fonds reste à déterminer. Et donc, là-dessus, je pense qu'il va y avoir des échanges aussi importants à tenir en commission parlementaire pour s'assurer, encore une fois, qu'on fait la bonne chose. La mobilité interrégionale, c'est un autre grand sujet. Et c'est là encore une fois, donc la partie, la plupart des mémoires, en fait, je pense que la totalité des mémoires des représentants, des entrepreneurs de la partie patronale sont venus nous dire on ne va pas assez loin, il faut une mobilité, il faut favoriser une mobilité régionale, il faut mettre fin à la question des territoires protégés. Et à l'inverse, beaucoup des organisations qui représentent les travailleurs sont venus nous dire que non, c'est un principe important. Et ici, en réalité, le ministre prend quand même, le projet de loi prend quand même une posture donc en faveur de l'ouverture à une plus grande mobilité. Et quel impact ça va avoir réellement sur l'efficacité des travaux, sur la qualité des travaux, sur la possibilité d'accélérer, d'aller plus rapidement, d'aller mieux dans les travaux. On ne sait pas encore c'est quoi exactement les données probantes sur cette question-là, qui est vraiment importante pour plusieurs autres raisons. L'industrie de la construction au Québec, elle est constituée essentiellement de petits entrepreneurs qui ont moins de 5 employés. Il y en a beaucoup de ces entrepreneurs-là en région, dont certains et beaucoup de travailleurs expriment la crainte que ce soit une mesure qui permette essentiellement à des grandes entreprises, des grands entrepreneurs de la région métropolitaine de Montréal, de la région métropolitaine de Québec, de débarquer dans les régions et de venir occuper plus de chantiers, de prendre plus de place au détriment des entreprises régionales. C'est une crainte vraiment légitime qui est exprimée alors que nous cherchons les meilleurs moyens d'assurer le développement économique de nos régions. Donc, sur cette question-là, là aussi, il va falloir avoir des discussions très sérieuses et bénéficier du plus de science possible. Je reviens encore avec cette question-là des données probantes. Quelles sont les retombées attendues des mesures qui sont adoptées dans le projet de loi sur cette question de la mobilité interrégionale? Parce qu'encore une fois, on nous met en garde sur les mesures qui sont prises dans le projet de loi et nous, je peux le dire, là, on va regarder cette question-là de l'intérêt des régions avec beaucoup d'attention, tout en étant conscient que oui, il y a peut-être des mesures à prendre. Mais est-ce que c'est celles qui sont choisies dans le projet de loi? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait pu faire? Je terminerai en mentionnant qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels certains mémoires et certaines personnes qui sont venues en consultation particulière ont attiré notre attention, puis on voit que le projet de loi ne va pas là, ou peut-être ne va pas assez. La question du travail au noir au Québec, c'est une question vraiment importante. Imaginez le nombre d'heures qu'on remet dans l'économie régulière. Imaginez les milliards, imaginez l'efficacité qu'on peut gagner en agissant plus activement, plus fermement sur ce sujet-là. Le projet de loi ne va pas là. Est-ce que ça aurait été une première porte d'entrée plutôt que celles qui ont été utilisées? Bonne question. La question de l'organisation du travail, la question d'insister encore plus sur la formation, c'est des questions qui restent pour l'instant sans réponse. Et ça aussi, je pense qu'on peut avoir un dialogue là-dessus. En tout cas, on pense qu'il y a une belle volonté de la part du gouvernement de mettre des questions importantes sur la table. Nous, on a le goût d'en discuter, donc nous allons voter en faveur du principe de ce projet de loi-là et on a hâte d'en discuter avec tous les collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député de Jean Talon.